Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Dans cette super vidéo, qui est en même temps une formation gratuite dédiée à la maîtrise des éléments de base du logiciel Photoshop, je vais vous montrer comment débuter avec le logiciel en montrant le fonctionnement des outils de base du logiciel. Avant de continuer, je vais profiter et me présenter. Moi, c'est Guidado Suleiman. Je suis béninois, informaticien, passionné par le design du logiciel Photoshop. Ici, c'est mon image. Me voici ici. Ça, c'est ma photo. Dans un premier temps, je vais vous présenter tous les outils qui sont à gauche ici. Je vais vous montrer leur fonctionnement. Et dans un second temps, je vais vous présenter également tous les onglets qui sont ici, leur fonctionnement. Nous allons débuter. Ici, c'est l'outil déplacement. Cet outil permet de déplacer un élément, une image. Nous allons déplacer l'image qui est ici, mais nous ne pourrons pas le déplacer parce qu'il y a un cadenas ici. Ce cadenas a verrouillé l'image. Ça fait qu'on ne pourra rien faire sur l'image. Nous allons déverrouiller l'image en cliquant sur le cadenas. Eh bien, nous avons déverrouillé l'image. Maintenant, nous pourrons déplacer aisément notre image. Et voilà, on arrive à déplacer l'image facilement. Cet outil permet de déplacer des images très simplement. Vous le regardez comme ça. Ça permet de déplacer un élément. Ensuite, nous avons l'outil rectangle de sélection. Cet outil permet de sélectionner une partie de l'image. Comme vous le voyez ici. Je peux sélectionner une partie de l'image de façon rectangulaire. Si vous voulez, par exemple, on peut sélectionner une partie de l'image ici, tout ce qu'on veut. Je vais essayer de sélectionner ma tête ici. Voilà, j'ai sélectionné la tête. Il y a plusieurs formes pour cet outil. Il y a la forme ellipse, comme vous le voyez ici. Il y a la forme rectangle de sélection, un rangé, et de sélection, une colonne. C'est un peu ça. Sinon, on pourrait s'amuser à essayer de copier cette partie qui est sélectionnée en cliquant sur CTRL-C. CTRL-C qui va nous permettre de copier la partie sélectionnée. Eh bien, si nous venons ici par exemple et que je clique sur CTRL-V, vous verrez que l'image, la partie sélectionnée qui est ma tête, va se retrouver ici. Je clique sur CTRL-V, on va voir ce que ça va donner. Eh bien, voici ma tête que j'ai sélectionnée. Eh bien, avec l'outil déplacer, je pourrais déplacer la tête qui est ici. Voilà. J'arrive à déplacer ma tête. Je pourrais mettre la tête ici. C'est un peu ça. Vous comprenez comment fonctionne l'outil déplacer et comment fonctionne l'outil rectangle de sélection. C'est un peu ça. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons continuer avec l'outil qui est lasso magnétique. L'outil lasso est un outil que nous utilisons fréquemment dans le montage des images. Nous allons l'utiliser ici. Cet outil est comme l'outil sélection, seulement que ici c'est plus manuel. On arrive à sélectionner des parties qui nous intéressent. Si par exemple je décide de sélectionner, voilà, je vais voir ce que je vais faire ici. Pour zoomer, vous faites CTRL+, vous zoomez l'image. Je viens de zoomer l'image. C'est la commande CTRL+ qui permet de zoomer l'image. Ici, par exemple, je peux décider de sélectionner mes cheveux, par exemple. Avec l'outil lasso, je pourrais le faire. Si je clique sur l'image ici, je pourrais sélectionner mes cheveux si je veux. Voilà, voyez-vous, je peux sélectionner. Jusque ici, c'est plus manuel. Tu sélectionnes tout ce que tu veux de façon manuelle. Tout ce que tu veux. Tu peux même écrire avec, voyez-vous. Voyez-vous. Ça permet de sélectionner tout ce que vous voulez. J'avais dit que j'allais sélectionner mes cheveux, mais là, je pourrais faire comme ça, bon. Quelque chose d'un peu plus, c'est pas. En tout cas, bon, c'est juste un exemple que vous voyez un peu comment ça fonctionne l'outil lasso. Voyez-vous.
Voilà, c'est ça. Ça permet de sélectionner. Voyez-vous, donc je pourrais appuyer sur CTRL-C pour copier la partie sélectionnée. Voyez-vous, donc j'ai copié la partie. Donc c'est un peu ça. Donc si je copie ça maintenant, je peux coller ça ici, quelque part ici. Donc je clique sur CTRL-V. Voici. Donc c'est un peu ça. Ensuite, je vais dézoomer l'image. Donc je retourne ça comme c'était. Voilà. Donc, nous avons fini avec l'outil lasso. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de désélectionner tout ça. Donc, pour le faire, nous allons cacher ces éléments que je viens de créer tout à l'heure. Donc, pour ce faire, nous allons décocher ces deux premiers calques. Donc, vous cliquez ici pour cacher mes cheveux qui sont là. Et ensuite, je clique ici pour cacher la tête que je viens de copier là. Donc, c'est simple. Donc, nous allons cliquer ici sur l'œil qui est là. Voilà. Les cheveux sont cachés. Je clique également sur l'œil qui est là et ceci est parti. Donc, ces éléments sont des calques. Donc, avec ces calques, on arrive à jouer dessus. Donc, c'est avec ce calque, par exemple, je peux utiliser l'outil déplacer pour déplacer ce calque. Voyez-vous. Donc, je vais essayer de cacher également le deuxième calque. Super. Alors, maintenant, nous allons continuer avec l'outil de sélection rapide. Cet outil permet de sélectionner une partie de l'image, mais de façon automatique. Et j'utilise cet outil fréquemment lorsque je veux couper l'arrière-plan d'une image. Donc, j'utilise cet outil. Donc, pour ce faire, nous allons essayer de sélectionner une partie de l'image. Donc, supposons que je veux supprimer l'arrière-plan de cette image. Donc, je peux utiliser cet outil de sélection. Donc, il suffit seulement de cliquer sur la partie vide là, je clique là, je glisse seulement et ça sélectionne automatiquement tout ce qu'il faut. Bon, voilà, on voit que ça sélectionne cette partie. Eh bien, ce pourquoi ça sélectionne cette partie, c'est à cause de ce calque. Parce que ce calque est sélectionné. Certes, ce n'est pas affiché, mais ça perturbe la sélection. Donc, lorsque vous voulez sélectionner une image, assurez-vous de sélectionner le calque d'abord, comme ceci. Lorsque vous sélectionnez le calque concerné, vous pouvez faire toutes les manipulations sur le calque concerné. Donc, je vais d'abord désélectionner ce qui est sélectionné. Donc, vous faites un clic droit et vous cliquez sur désélectionner. Voilà. Donc, nous allons reprendre notre sélection. Voilà. Vous voyez que ça sélectionne bien l'arrière-plan que nous voulons. Vous voyez, toute cette partie est sélectionnée. Et oui, lorsque vous sélectionnez la partie concernée maintenant, vous pouvez cliquer sur la touche supprimer de votre clavier ou delete, ça dépend de votre clavier. Donc, vous cliquez sur la touche suppre ou delete. Donc, nous allons le faire ici. Je clique dessus et voilà, l'arrière-plan est supprimé. Je pourrais faire pareil ici. Je sélectionne de l'autre côté. Voyez-vous. Et là, la partie est sélectionnée. Je clique également sur delete, supprimer. Et la partie est supprimée. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Vous allez constater qu'il y a également cette partie qui n'est pas sélectionnée. Donc, vous faites pareil, vous sélectionnez également la partie. Voilà. Et puis, vous cliquez sur la touche supprimer. Et ça supprime l'arrière-plan. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Bon, ici, c'est juste un exemple parce qu'on constate que l'arrière-plan est mal supprimé. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu comment fonctionne l'outil sélection. Et il y a également la sélection rapide et la sélection magique qui est là. Ça, c'est lorsque l'image est bien faite, ça supprime directement et ça sélectionne directement tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ça essaie de détecter des endroits qui sont semblables. Donc, c'est un peu ça. Si par exemple, je clique sur cette partie, vous verrez que ça va sélectionner tout ce qui est orange, rouge façon. Voyez-vous, donc je clique dessus, vous verrez. Voyez-vous, ça sélectionne tout ce qui sont semblables, tout ce qui est semblable là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je clique sur CTRL-Z pour revenir en arrière. Super. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons retenir ça comme c'était, ou soit nous allons continuer.
Donc ici, c'est l'outil recadrer. Donc, outil recadrage, ça permet de redimensionner une image, voyez-vous. Donc, si par exemple, je clique ici, je sélectionne cette partie et que je pousse ça vers le haut, vous verrez que l'image va s'adapter. Toute cette partie va partir et vous cliquez sur OK, sur la touche OK qui est ici pour redimensionner l'image. Je clique dessus et vous verrez que l'image s'est redimensionnée. Super. Alors, je vais retenir ça comme c'était. Donc, vous cliquez sur CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà ce qui est fait. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'outil recadrage. Jusque-là, on est bon. Vous avez compris le fonctionnement de l'outil déplacement, de l'outil sélection, de l'outil lasso et de l'outil de sélection rapide et l'outil recadrage. Nous allons continuer. Alors, nous avons l'outil image. Donc, cet outil est un peu comme l'outil recadrage, seulement que ici, ça a un peu de spécificité. Voilà. Donc, je vais essayer d'importer une image. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment importer une image, c'est simple. Vous cliquez sur Fichier, là, et vous glissez vers le bas. Vous cliquez ensuite sur Importer et lier. Donc, vous cliquez dessus. Et là, maintenant, vous avez l'option de sélectionner votre image. Ici, je vais essayer de sélectionner ce emoji. Voilà. Et vous cliquez sur Importer ici. Et l'image est importée. Voilà. Voici l'image qui est importée là. Donc, je peux augmenter la taille de l'image. J'augmente la taille, c'est simple. Voyez-vous, vous augmentez ça comme vous le voulez. Voici l'image. Donc, si vous finissez maintenant, vous cliquez sur OK. Cliquez dessus pour valider votre importation. Voilà ce qui est fait. Voici l'image importée. Donc, maintenant, je vais essayer d'appliquer ce que je viens de dire. Cet outil recadrage, outil image. Donc, nous allons essayer de faire ça, vous allez voir. Si je sélectionne par exemple, tout ce que je vais sélectionner, n'est-ce pas, sera conservé. Et ce qui ne sera pas sélectionné sera supprimé. Allez, c'est parti. Voilà. Si je laisse maintenant, vous verrez que tout ce qui n'est pas sélectionné sera supprimé. Voilà, voyez-vous, tout ce qui est ici est supprimé. Si je resélectionne également, tout ce qui n'est pas sélectionné sera supprimé. Donc, je vais essayer de recadrer l'image. Vous verrez que tout ce qui est là sera supprimé. Tous ceux qui sont hors du carré, voilà, c'est supprimé. Donc, c'est comme ça fonctionne l'outil image. Outil image, c'est comme ça on appelle ça, outil image. Voyez-vous. Donc, c'est simple. Vous pourrez déplacer ça, l'image comme vous le voulez. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est intéressant d'utiliser ça parce que ça vous permet de définir un champ sur lequel vous voulez travailler. Donc, je clique un peu sur le vide ici afin de désélectionner le bord. Voilà ce qui est fait. Voici l'image là. Alors, ensuite, nous allons continuer avec l'outil suivant. Ici, c'est l'outil pipette. L'outil pipette. Cet outil permet de choisir une couleur. Et ici, par exemple, on constate qu'il y a la couleur bleue qui est sélectionnée. Et donc, si nous voulons changer cette couleur, grâce à l'outil pipette, nous pourrons changer la couleur. Ici, par exemple, nous pouvons décider de choisir une couleur de notre image. Si par exemple, je choisis la couleur jaune qui est là, par exemple, nous allons voir que ici, la couleur va devenir couleur jaune. Voilà, c'est devenu une couleur jaune. Voyez-vous ici, nous pouvons essayer de choisir la couleur que nous voulons ici, par exemple. Donc, la couleur s'adapte à ce qui est sélectionné. Donc, c'est le rôle de l'outil pipette. Donc, si par exemple, vous avez vu une couleur qui vous plaît, bon, vous ne connaissez pas le nom de la couleur, avec l'outil pipette, vous choisissez seulement la partie et vous sélectionnez l'image. Et l'image, et ça sort directement la couleur. Par exemple, ici, je vais vouloir prendre la couleur de ma peau qui est là, par exemple. Vous verrez que la couleur est définie directement. Ensuite, nous allons continuer avec l'outil correcteur localisé. Et l'outil localisé ici, c'est un outil qui fonctionne très bien et ça dépend aussi de l'image. Si par exemple, je veux corriger par exemple
les yeux, au niveau de l'emoji. Par exemple, je vais d'abord désélectionner cette chose-là, le bord, voilà. Si par exemple, je veux corriger par exemple l'œil, on suppose que l'œil ici, normalement, devait être de couleur jaune. Et on voit que, par défaut, c'est couleur chocolat. Si par exemple, je veux transformer ces deux yeux en couleur jaune, bon, en admettant que c'est une erreur, ces deux couleurs chocolat qui sont là, on admet que c'est une erreur. Et là, nous pouvons utiliser l'outil correcteur localisé. Donc, nous pouvons l'appliquer ici. On nous affiche impossible d'effectuer cette opération car aucun calque n'est sélectionné. Bien évidemment, aucun calque n'est sélectionné. On voit que ici c'est vide. Donc, nous allons d'abord sélectionner notre calque. Donc, vous sélectionnez d'abord le calque que vous voulez avant d'effectuer toutes les modifications que vous voulez. Donc, nous allons sélectionner au niveau de l'emoji. Voilà. Là, maintenant, nous pourrions effectuer notre modification. Impossible également, il manque également une chose. L'image sélectionnée ici n'est pas encore pixelisée. Alors, c'est quoi pixeliser? Alors, le mot pixeliser signifie, disons, d'activer les pixels d'une image. Le pixel, c'est l'élément le plus petit de l'image. Une image est composée d'un ensemble de pixels. Donc ici, par exemple, je vais essayer de réimporter notre emoji. Bon. Ou bien je clique sur CTRL Z afin de retourner l'emoji comme c'était. Donc CTRL Z, voilà. Voici notre emoji que nous avons importé. Maintenant, alors voici l'emoji que nous avons importé. Maintenant, nous allons faire un clic droit pour pixeliser notre emoji. Donc, vous venez au niveau du calque et vous faites un clic droit et vous cliquez sur pixeliser le calque. Voilà ce qui est fait. Donc, notre calque est pixelisé. Nous pourrions utiliser l'outil correcteur localisé. Donc, on suppose que ces deux yeux sont des erreurs. Normalement, on dira que ça devait être de même couleur que ce qui est là, couleur jaune. Donc, là, maintenant, vous sélectionnez la partie qui vous intéresse. Donc, vous voyez que le pointeur est un peu petit. Le pointeur est un peu petit. Donc, nous pourrions augmenter la taille du pointeur. Nous pourrions augmenter ça, par exemple, disons, à 67 pixels. Donc, voilà. Donc, je peux essayer de colorier la partie que je vais corriger. Voilà. Donc, vous coloriez l'œil de l'emoji. Et nous allons voir que ce qui est sélectionné, par exemple, ici, sera corrigé. Donc, vous lâchez. Donc, voilà. Voyez-vous comment c'est devenu? L'œil est parti. Et ça s'est adapté automatiquement. C'est comme si l'œil n'existait pas. C'est comme si c'est une sorte d'erreur. Donc, lorsque vous sélectionnez ça, le logiciel calcule et ressort directement l'œil et fait comme si c'était comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais essayer de zoomer. Vous verrez que la correction est bien faite. Voyez-vous? Eh bien, c'est ce que moi j'appelais pixels, ça. Ces petites carreaux-là. Ces carreaux que vous voyez là, ces carreaux, ce sont ces carreaux qu'on appelle pixels. Donc, c'est l'ensemble de ces carreaux qui constituent l'image. Plus les carreaux sont petits, plus l'image est claire et nette. Super. Donc, vous faites CTRL- pour dézoomer l'image et vous faites CTRL+ pour zoomer l'image. Donc, c'est des commandes visuelles. CTRL+ pour zoomer l'image et CTRL- pour dézoomer l'image. Donc, vous voyez, nous avons essayé d'extraire l'œil qui est là grâce à l'outil correcteur localisé. Donc, c'est très simple. Nous pourrions également supposer de supprimer la bouche qui est là. Ça dépend. Donc, vous avez compris le principe. Ça permet de corriger une partie de l'image. Par exemple, je vais essayer également de corriger ici. Donc, actuellement, le logiciel est en train de calculer et c'est fait. Voyez-vous. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Alors, même le traitement le traitement des images, on utilise cet outil. Ensuite, nous avons l'outil pinceau. Cet outil
l'un des outils que j'utilise trop, les gars. C'est un outil que j'aime personnellement. Cet outil, comme le nom l'indique, ça permet de faire des dessins. De faire des dessins. Je peux supposer maintenant, je vais dessiner l'œil moi-même ici, par exemple. Dessiner l'œil, voyez-vous. Je peux dessiner l'œil qui est là. Donc, c'est un peu ça. Ça permet de faire des dessins. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur. Vous venez ici. On peut choisir la couleur noire, par exemple. Et là, nous pourrions faire quelque chose du genre ici. Voyez-vous, bon, vous montrer que cet outil fait beaucoup de choses, les gars. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Ça permet de faire des, comment dit-on, de faire des dessins. Vous pouvez écrire avec, vous pouvez faire des dessins avec, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Voyez-vous. Donc avec ça, vous pouvez vous amuser à faire beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça le fonctionnement de l'outil pinceau. Vous pouvez faire des dessins, voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Alors, maintenant, nous allons continuer avec l'outil. Ici, c'est l'outil tampon. Cet outil est un peu, je sais pas comment dire, c'est un outil qui est un peu compliqué à utiliser, mais je vais vous montrer le fonctionnement. Alors, l'outil ici, ça permet de, comment dit-on, de compléter une image qui n'est pas complète. Par exemple, si je viens sur l'outil, vous verrez qu'au niveau de la fleur, on essaye de compléter des parties qui n'existaient pas. Voyez-vous, on essaie de compléter des choses qui n'existaient pas. Si, en admettant que notre emoji n'est pas complète, on suppose qu'au niveau de la main, ici, il y a des choses qui manquent. Pour l'utiliser, vous cliquez sur Alt. Alt plus. Lorsque vous cliquez sur Alt maintenant, vous vérifiez la partie à compléter. Par exemple, on suppose que c'est au niveau de la main, vous compléter ce qui n'existait pas. Donc, vous sélectionnez la zone. Et là, maintenant, lorsque c'est sélectionné maintenant, vous pourriez continuer. Voilà. Voyez-vous. Vous voyez comment ça fait. Ouais, donc vous cliquez, vous faites. Ici, on voit que ça extrait. C'est comme si normalement cette zone ne devait pas exister. Quelque part, ça augmente, ça fait, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Voyez-vous comment ça fonctionne. Bon, ici, c'est parce que c'est l'emoji. Bon, ce n'est pas bien sélectionné. Voyez-vous comment ça marche. Voyez comment ça a transformé le contour de l'image. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour cet outil. Voyez-vous. Voyez-vous comment ça a modifié notre emoji. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne l'outil tampon. Ensuite, nous avons l'outil forme d'historique. Cet outil est un outil, n'est-ce pas, qui permet comment dit-on, de faire apparaître le calque initial d'une image, le calque initial d'une image. Ici, notre calque initial est l'image qui est là, mais en réalité, ce n'est pas cette image. Parce qu'en réalité, l'image que j'avais importée au début, il y avait une chambre derrière ma photo là et j'ai supprimé l'arrière-plan. Mais grâce à cet outil, on pourra faire apparaître l'arrière-plan supprimé. Si par exemple, je gomme, par exemple, ici, je gomme le vide qui est là, on verra qu'il y aura la chambre là. Donc, je vais essayer de gommer le vide qui est là. Voyez-vous, on voit que la chambre apparaît. Il y a la chambre qui vient, voyez-vous. Donc, c'est comme ça fonctionne l'outil forme d'historique. Bien, vous avez compris le principe. Donc, si je gomme, par exemple, l'emoji, on verra que l'arrière-plan va apparaître. Voyez-vous, ça apparaît également. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais essayer de sélectionner l'emoji et je gomme. Voyez-vous. Donc, c'est comme ça fonctionne. Bon, ici, on voit que les choses se mélangent. Je vais faire le CTRL Z pour retourner l'image comme c'était. CTRL Z. Voilà. Voilà, CTRL Z pour retourner l'image comme c'était. Je pense que je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter comme ça. Alors, super, super cool. Ok, nous allons continuer maintenant avec l'outil qui suit.
c'est l'outil gomme. Comme je l'ai dit, l'outil gomme permet de gommer. Tout simplement, je vais augmenter la taille de l'épaisseur. Voilà, ici, je peux gommer l'emoji. Tout simplement, vous voyez, je peux gommer l'emoji. Si je gomme, je vois ce qui précède le calque suivant et le calque précédent. Je vois ce qui précède. Voilà. Donc, ça permet de gommer, tout simplement. Voyez-vous. Donc, je gomme tout. Je gomme tout. Voyez-vous, je gomme. Et simplement, je peux également gommer mon image là. Donc, je peux gommer ça. Donc, je sélectionne le calque et je gomme mon image si je veux. Voyez-vous, c'est simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je fais CTRL Z pour retenir l'image comme c'était. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais vous montrer également l'outil gomme magique. Cet outil également permet de supprimer l'arrière-plan d'une image de façon automatique. Voyez-vous, on appelle ça outil gomme magique. Ça supprime l'arrière-plan des images, des icônes. Voyez-vous, par exemple, je vais sélectionner l'image outil gomme magique. Lorsque je sélectionne l'outil gomme magique, si je clique ici, par exemple, ça va supprimer tout ce qui est blanc. Donc, ça va supprimer tout ce qui est blanc ici. Bon, pour que l'exemple marche très bien, je vais d'abord mettre quelque chose en arrière-plan de mon image. Je vais mettre la couleur jaune, par exemple. Donc, je vais mettre la couleur jaune ici. Pour ce faire, je vais créer un nouveau calque. Bon, c'est pas compliqué. Pour créer le nouveau calque, je viens seulement sur calque ici. Je clique dessus. Je viens sur nouveau calque de remplissage. Et là, je clique sur couleur unie. Donc, c'est simple. Je clique sur OK. Là, je sélectionne la couleur que je veux. Je vais choisir la couleur bleue. Je vais choisir la couleur bleue ou bien la couleur jaune. Bon, c'est pas mal. Je vais choisir la couleur jaune. OK, super. Voici, on vient de créer notre calque. Et ici, on voit que l'image est cachée. Eh bien, c'est parce que notre calque créé est au-dessus de mon image. Donc, je vais déplacer le calque, j'amène ça vers le bas afin que mon image soit visible. Donc, je glisse ça vers le bas. Voilà. Je glisse ça vers le bas. Voilà, c'est fait. J'ai glissé ça vers le bas. Je vais désélectionner l'emoji. Et voyez-vous, voici notre calque importé. Bon, notre calque créé. Voyez-vous la couleur jaune. Voilà. Je vais importer à nouveau l'emoji. J'aimerais que vous compreniez bien l'exemple. Voici l'emoji. Je clique sur importer. Donc, c'est importé. Je vais agrandir l'emoji. Bon, notre emoji n'est pas visible. Eh bien, c'est à cause du calque. L'emoji est allé derrière l'image. Donc, pour ce faire, je dois amener l'image totalement haut. Totalement haut. Pour que ça soit visible. Voyez-vous, l'image est visible. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les calques. Donc, je profite en même temps pour vous montrer le fonctionnement des calques. Donc, les calques, c'est, disons, des superpositions. Parce que ces images sont des superpositions. L'image qui est ici est la dernière image, qui est en même temps le dernier calque. Voyez-vous, voici notre emoji que je viens d'importer. Avant d'appliquer des modifications sur cet emoji, je dois d'abord pixeliser l'emoji. Donc, je fais un clic droit. Je clique sur pixeliser le calque. Et là, maintenant, je pourrais appliquer des modifications sur mon emoji. Donc, je pense que vous avez compris un peu le concept de pixel. Je vous ai expliqué ce que veut dire pixel. Pixeliser, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est des carreaux, des petits carreaux qui constituent l'image. Donc, vous activez ces carreaux afin de pouvoir manipuler comme vous le voulez, les manipuler comme vous le voulez, Donc, c'est simple. Donc, maintenant, je vais utiliser l'outil gomme magique. Donc, une fois notre calque est sélectionné, maintenant, vous cliquez sur la partie que vous voulez supprimer. Nous voulons supprimer l'arrière-plan de cet emoji. Donc, je clique par exemple sur le blanc là. Automatiquement, ça supprime l'arrière-plan de notre emoji. Très simplement. Donc, par exemple, lorsque vous cliquez, vous créez par exemple des affiches publicitaires. Eh bien, si vous voulez importer des icônes, par exemple l'icône
l'icône WhatsApp, par exemple. Lorsque vous téléchargez l'icône WhatsApp sur Internet, il se peut qu'il y ait l'arrière-plan blanc ou bien l'arrière-plan transparent. Eh bien, vous pouvez utiliser l'outil Gomme pour supprimer directement l'arrière-plan sans devoir utiliser l'outil calquer, supprimer tout et tout. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça fonctionne l'outil Gomme magique. Alors, c'est fait. Ensuite, nous avons l'outil dégradé. L'outil dégradé. L'outil dégradé, je vais vous montrer un peu le fonctionnement de l'outil dégradé. Et pour ça, je vais prendre un exemple très simple. Un exemple très simple. Je vais importer. Bon, je vais essayer d'utiliser l'image qui est là, par exemple. Donc, ça permet de mettre deux calques en liaison. Bon, disons comme ça. Par exemple, si je clique là, sur mon image là, et je tire ça vers là, vous allez voir que ces deux couleurs vont se mélanger. Voyez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, c'est le rôle de l'outil dégradé. Voilà, ici, c'est parce qu'il n'y a pas l'arrière-plan. L'arrière-plan est de couleur noire. Voyez-vous ici, c'est noir. Donc, j'appuie sur CTRL Z. Et vous avez la possibilité d'utiliser ça comme vous le voulez. Ici, nous pouvons sélectionner ceci, par exemple. Eh bien, je peux venir ici, je clique sur l'image là et je tire ça. Vous verrez que ça va donner la forme d'une étoile. Voyez-vous, bon. Voyez-vous. Donc, vous pouvez créer ça et modifier la couleur comme vous le voulez. Donc, je clique sur CTRL Z. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser également ici ceci. Voyez-vous. Un peu, c'est comme ça fonctionne l'outil dégradé. Ensuite, nous avons l'outil goutte d'eau. L'outil goutte d'eau, bon, ça fonctionne également dans le traitement d'image. Ça permet de supprimer des boutons ou bien de faire une correction d'image. Par exemple, disons que je veux, comment dirais-je, voilà, ici je vais essayer de dire que j'aimerais corriger, par exemple, ici, ce vide qui est là, il y a, bon, disons qu'il y a un vide qui est créé là, voyez-vous. Si par exemple j'aimerais compléter le vide qui est là et je ne sais pas comment procéder, je pourrais utiliser l'outil goutte d'eau. Eh bien, je viens là, je sélectionne le calque où il y a mon image. Donc, ce calque est en bas. Voilà le calque là. Je sélectionne le calque et maintenant je commence par travailler l'image. Donc, par exemple, l'outil gomme, vous allez voir, bon, l'effet n'est pas immédiat. Donc, je vais essayer d'augmenter l'épaisseur pour que vous voyez un peu ce que je dis. Voilà, voilà, c'est bon. Non, c'est trop grand. Je vais essayer de réduire l'épaisseur. Ok, allons-y. Et bien, si je fais comme ça, je clique, vous allez voir que le vide qui est créé là va se compléter. Donc, je clique dessus. J'essaie de glisser ça, j'essaie de glisser ça, j'essaie de glisser ça, j'essaie de glisser, de tirer ça vers le haut. Vous voyez, ça essaie de compléter le vide. C'est vrai, vous n'allez pas remarquer ça vite, mais vous allez voir que ce vide se corrige de façon quoi. Je ne sais pas trop si je me fais comprendre. Vous verrez que ce vide se corrige. Vous verrez qu'il n'y a pas de vide qui se voit visiblement quoi. C'est un peu flou. Vous voyez, c'est comme si le vide n'existait pas en fait. Voyez-vous? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si par exemple vous supprimez l'arrière-plan d'une image et on voit que les contours sont un peu bizarres. Vous pouvez prendre l'outil gomme et essayer de corriger les bords de l'image. Vous voyez que l'espace vide n'existe plus. Ça se conforme à l'arrière-plan jaune. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça, le fonctionnement de l'outil goutte d'eau. Ensuite, je vais dézoomer l'image. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil densité. L'outil densité. Alors, l'outil densité, comme le nom l'indique, ça permet d'augmenter la densité d'une image. Bon, par exemple, on voit qu'ici, la couleur est couleur jaune, la couleur de l'emoji. Eh bien, je pourrais augmenter la densité. Si j'augmente la densité, on va constater que le contraste, la couleur va s'accentuer, l'espace va s'accentuer, ça va augmenter.
Ici, nous avons la couleur chocolat et la couleur jaune. Alors, si je clique sur l'outil densité, la couleur va s'intensifier. Donc, je vais essayer de le faire. Voyez-vous, bon, ici, attention, notre calque n'est pas sélectionné. Notre calque emoji. Donc, je dois d'abord sélectionner notre calque emoji qui est là. Voilà, le calque est quelque part ici. Voici notre calque. Vu que les calques sont beaucoup, je vais essayer de supprimer ces calques. Donc, pour supprimer un calque, vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer le calque. Et vous cliquez sur oui, ne plus afficher. Voilà, oui. Ce calque est supprimé. Je peux supprimer également ce calque, par exemple, en cliquant sur la touche Support. Ça, c'est plus rapide. Vous cliquez sur la touche Support et le calque est supprimé. Voilà ce qui est fait. Je vais supprimer également ceci, ce qui est fait. Alors, maintenant, je vais m'amuser à augmenter la densité de l'emoji. Alors ici, je vais essayer d'augmenter la densité au niveau de l'œil de l'emoji. Je clique sur l'œil. On voit que la densité augmente. Vous allez voir qu'il y a un changement au niveau de l'œil. L'œil que j'ai ciblé a augmenté de densité. La couleur chocolat est devenue noire et la couleur jaune est devenue encore plus jaune. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça fonctionne l'outil densité. Ici, bon, je n'ai pas utilisé ça comme il faut. Par exemple, vous voyez, c'est un peu. J'ai essayé d'augmenter la densité de l'emoji. Vous voyez un peu comment c'est un peu bizarre. Mais je peux l'utiliser d'une autre manière. Si par exemple, sur votre image, il y a une partie qui n'est pas trop claire et vous voulez augmenter la clarté, eh bien, vous pouvez utiliser l'outil densité. Si par exemple, je veux augmenter la clarté de mon image au niveau de la montre, eh bien, je peux utiliser l'outil densité. Je clique au moins 2 fois dessus. C'est-à-dire, bon, vous voyez que l'image, la montre sera plus claire, plus, disons, plus nette. Voyez-vous? Donc, je clique par exemple au niveau de la montre. Je vais essayer de zoomer d'abord. Et je clique dessus. Vous verrez que la clarté va augmenter. Voyez-vous? 2, 3. Ouais. Bon, j'ai essayé d'augmenter ça. C'est un peu plus clair. Voyez-vous? Voilà. C'est plus clair. Bon, plus clair. Vous voyez que ça s'est accentué. Voyez-vous? C'est un peu ça. Donc, je fais CTRL Z pour retenir les choses comme c'était. CTRL Z. Bon, c'est bon déjà. Je pense que c'est bon déjà. Je vais supprimer l'emoji en supprimant bien évidemment le calque. Voilà. Ok, super, super, super cool. Ensuite, nous avons l'outil plume. L'outil plume également fonctionne comme l'outil sélection. Donc, c'est quelque chose du genre. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Vous finissez de sélectionner ce que vous voulez. Et là, maintenant, voici, c'est sélectionné. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V, supprimer, définir une sélection. Bon, pour définir une sélection pour ceci, vous faites un clic droit. Vous cliquez sur définir une sélection. Vous pouvez cliquer sur créer une forme personnalisée. Donc, c'est un peu ça. Si je clique par exemple sur créer une forme personnalisée, je peux choisir la couleur que je veux pour la sélection. Je peux choisir la forme. Donc, c'est un peu ça. Bon, par exemple, supposons que je veux créer une forme personnalisée. Donc, je clique dessus. Et là, voyez-vous la forme qui est choisie. Donc, je clique sur OK. On peut décider de changer la forme. Donc, cela dépend de la sélection faite. Donc, moi, j'avais déjà choisi cette forme, mais on peut changer la forme qui est là, voyez-vous. Donc, je clique sur OK. Alors, c'est fait. Donc, c'est la forme que j'ai choisie qui était là. Donc, c'est un peu ça. Et là, maintenant, je peux également cliquer sur, je peux faire un clic droit. Je clique sur définir une sélection. Vous voyez que ce tracé va changer et être sous forme de sélection. Donc, ici, maintenant, je peux choisir la taille du contour. Bon, je vais laisser ça sur 0. C'est plus propre. OK. Voyez-vous la sélection. Donc, comme ça fonctionne un peu l'outil, comment dit-on, l'outil plume. Voilà. Ici, on peut changer. Il y a plusieurs sortes de plumes qu'on peut utiliser ici. Vous pouvez vous amuser à
essayer ces éléments. Alors, je vais désélectionner ceci, désélectionner, supprimer ce tracé, je supprime ça, je fais un CTRL Z pour retenir les choses comme c'était. Voilà, c'est fait. Donc, vous avez compris le principe du plume, ça vient de choisir. Donc, il y a plusieurs plumes que vous pouvez choisir. Il y a plume libre, plume de courbure, plein. Le plume de courbure, par exemple, est utilisé lorsque vous voulez créer des logos avec autre logiciel. En tout cas, on peut utiliser le plume courbure pour faire beaucoup de choses. Par exemple, je peux m'amuser, par exemple, à faire quelque chose du genre ici. Par exemple, je fais comme ça. Voyez-vous comment ça fonctionne? Vous faites des courbes. Voyez-vous? Bon, voyez-vous un peu? Parce que si nous allons faire ça de façon manuelle, nous ne pourrons pas bien réussir ça. Voyez-vous? Donc, c'est comment ça fonctionne l'outil courbure. Voyez-vous un peu comment ça fonctionne? Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Si vous finissez de sélectionner votre chose, maintenant vous faites un clic droit et vous cliquez sur définir une sélection. Vous faites OK et vous faites tout ce que vous voulez avec. Donc, c'est comme ça fonctionne l'outil Plume. Donc, nous allons continuer. Donc, je vais essayer de désélectionner l'outil. Donc, pour désélectionner, c'est simple. Vous faites un clic droit, cliquez sur bon, il n'y a pas de sélection qui est là. Alors, je vais cliquer sur ceci parce que l'outil qui est là est un outil de sélection. Avec ça, on peut désélectionner ce qui est sélectionné là. Parce que lorsque vous cliquez sur définir une sélection, c'est comme si c'est cet outil qui vient d'être mis en place. Voyez-vous, donc vous faites un clic droit et vous cliquez sur désélectionner facilement. Ensuite, nous allons continuer avec l'outil qui suit. C'est l'outil test. L'outil test. Ça permet d'écrire des choses sur une image. Bon, je vais essayer d'écrire. Bon, je vais écrire bonjour. Bon, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez me dire, bon, vous ne voyez rien, n'est-ce pas? C'est bien. C'est parce que la taille n'est pas augmentée. La taille est petite. Je vais essayer d'augmenter la taille de l'écriture. Je viens là, par exemple. Je clique sur ceci. J'augmente la taille. Je vais mettre ça sur 72. Voilà, bonjour. Je vais augmenter également. C'est trop petit. Je vais mettre, par exemple, 100. Et je clique sur OK. C'est plus visible maintenant. Je ne sais pas pourquoi c'est trop petit. Après, si ça devait être plus grand, je vais reprendre l'écriture. Je vais écrire par exemple et je vais écrire ce que j'avais écrit. Bonjour. Voilà. OK. Bon, ça dépend également de la taille de police. Je vais changer la taille de police. Pour changer la taille de police, vous cliquez sur ceci. Vous choisissez la taille de police que vous voulez. Voilà, il y a plusieurs tailles de police que vous pouvez changer. Voyez-vous. Maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord augmenter la taille de l'écriture. Je vais mettre par exemple 200. Je ne sais pas pourquoi c'est petit, mais normalement ça devait être plus grand que ça. Voyez-vous. On constate que la taille n'est pas appliquée. La taille n'est pas appliquée. Pourquoi la taille n'est pas appliquée? C'est parce que je n'ai pas encore sélectionné la taille de police. Vous venez ici, vous double-cliquez sur ça. Et là, vous constatez que la taille et l'écriture est sélectionnée. Maintenant, vous pouvez augmenter la taille. Ici, je vais mettre 300. 300. Je pense qu'avec 300, ça peut faire l'affaire. Je clique sur OK. Voilà, notre police a augmenté. La taille, bonjour, a augmenté. Donc, je vais prendre l'outil déplacer pour pouvoir déplacer notre test. Voyez-vous, on peut déplacer le test là où on veut sur l'image. Voilà. Maintenant, on peut changer la couleur du test. Pour changer la couleur du test, c'est simple. Vous sélectionnez le test et vous venez ici, vous cliquez sur cette partie, vous changez de couleur que vous voulez. Vous pouvez changer la couleur ici si vous voulez. Ici, voilà, on voit que la couleur a changé. La couleur est blanche. Donc, c'est à cause de la sélection, on ne voit pas la couleur blanche. Bon, je vais enlever la sélection. Voilà, voici la couleur
qui a changé. Voyez-vous, la couleur a changé. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs couleurs que vous pouvez choisir. Donc, je laisse ça sur la couleur blanche. Donc, c'est comme ça fonctionne l'outil test. Vous pouvez changer le test, la taille de police. Je vais changer la taille de police pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Bon, pour changer de taille de police, je vais sélectionner d'abord le test. Ensuite, je clique là. Et maintenant, je peux changer la taille de police comme je veux. Voyez-vous, la taille de police se change, ça se change. On voit que ça se change, ça se change. Je choisis ce que je veux. Bon, ici, moi, je vais choisir la taille de police Berlin. J'aime bien cette taille de police. Le voici là. Berlin sans FDMI. Voyez-vous, c'est là, ça qui est ici. Berlin sans FDMI. Ici, c'est les polices que j'utilise. Donc, c'est les polices récentes que j'ai utilisées qui sont affichées ici. Voyez-vous. Donc, je vais choisir le Berlin sans FDMI. Donc, voici la taille de police. Donc, voyez-vous. Donc, voici la taille de police. Je peux décider d'ajouter un contour à notre bonjour qui est là. Donc, il suffit seulement de venir sur le calque là. Je double-clique sur l'espace vide qui est là. Et cette fenêtre s'affiche. Et cette fenêtre s'affiche. Et là, donc, et cette fenêtre est affichée, n'est-ce pas? Vous cliquez sur contour. Voyez-vous, contour. Vous allez voir qu'il y a un contour qui est créé. Je vais augmenter la taille du contour. Voilà. Je vais mettre ça. Voyez-vous, il y a un contour qui est créé. Voyez-vous. Bon, ici, c'est parce que j'avais fait des modifications. C'est pour cela que il y a ce type de contour. Je vais changer le contour. Je vais retenir ça comme c'était. Voilà. Bon, je vais et restaurer les paramètres par défaut. C'est moi qui ai fait toutes ces modifications. Donc, je vais cliquer sur restaurer les paramètres par défaut. Voilà. Super. Donc, maintenant, je vais augmenter la taille. Voyez-vous qu'il y a un contour là. Bon, je vais mettre ça sur extérieur, la portion. Je vais mettre ça sur extérieur. Voilà. Maintenant, je peux augmenter la taille du contour. Vous voyez, je peux augmenter, je peux réduire. Plein de choses. Franchement, sur le logiciel Photoshop, il y a beaucoup de choses. Franchement, beaucoup de choses. Si je vais vous montrer tout ce qui est sur le logiciel, franchement, cette vidéo va prendre beaucoup de temps. Voyez-vous, ça va prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous pouvez augmenter la taille, vous pouvez changer la couleur du contour. On peut mettre par exemple la couleur rouge. Voyez-vous, on peut mettre la couleur bleue, tout ce que vous voulez. On peut mettre l'ombre interne. Donc, l'ombre interne, l'ombre qui est à l'intérieur du test. On peut mettre ça. Bon, je vais mettre la couleur rouge pour que vous voyez ce que je dis. Vous verrez qu'il y a, voilà, c'est trop beaucoup. Je vais essayer de diminuer. Non, attention, j'ai changé en réalité la couleur du contour. Je vais mettre ça en noir comme c'était. Voilà, au niveau de l'ombre, je sélectionne l'ombre. Maintenant, je peux changer la couleur de l'ombre interne. Je peux mettre la couleur rouge. Vous voyez qu'il y a la couleur rouge qui est appliquée. Je vais d'abord augmenter l'opacité. Vous voyez qu'il y a l'ombre interne. Voyez-vous, qui est jaune, voyez-vous. Donc, c'est ça qui est l'ombre interne. Maintenant, je peux augmenter de lueur interne. Franchement, c'est beaucoup de choses. Vous pouvez vous amuser à activer ces choses. Moi, je vais vous montrer des choses plus basiques, des choses usuelles. Donc, si vous voulez mettre de l'ombre à ce test, par exemple, je clique sur ombre portée. Ombre portée. J'augmente la taille de l'ombre portée pour que vous voyez la chose. Bon, je sais pas. Un instant. Je vais amener le test là. Vous voyez les modifications. Donc, je vais faire un double clic sur le vide là pour faire apparaître la fenêtre. Donc, maintenant, je clique sur... on était où déjà? Voilà, au niveau de l'ombre. Voyez-vous? Donc, je peux augmenter l'opacité. Mais là, je vais grossir l'ombre. Voyez-vous? La distance, la taille.
l'angle, vous allez voir. Voyez-vous, il y a l'ombre. En réalité, c'est parce que j'ai mis un contour noir que vous ne voyez pas l'ombre bien. Donc, je vais essayer de décocher le contour. Bon, voilà. Il n'y a plus de contour. Je vais essayer de diminuer l'opacité. Voyez-vous, voici l'ombre. J'ai créé l'ombre à ce test de police. Donc, c'est un peu ça le fonctionnement. Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Si vous finissez d'écrire un test, vous mettez l'ombre à votre test. Donc, c'est comme ça fonctionne. Alors, il y a également l'UE externe. L'UE externe, ça permet je sais pas, de mettre des effets lumineux à un test. Par exemple, mettre l'effet lumineux de couleur rouge. J'utilise bien cet effet. Voyez-vous, je clique sur OK. On voit que ce n'est pas bien visible, mais il y a le rouge qui est un peu lumineux là. Donc, on peut décider d'augmenter l'opacité. Et là, si vous augmentez l'opacité, nous allons essayer d'agrandir ça en augmentant le grossissement. Le grossissement, voyez-vous, augmenter également la taille. Vous voyez, c'est parce que en réalité, l'arrière-plan est jaune. Bon, c'est pas trop visible. Je vais essayer de changer la couleur ici. La couleur jaune qui est là, je vais mettre ça en couleur noire, vous allez voir. Je vais changer la couleur. Je vais mettre l'arrière-plan en couleur noire pour que vous voyez visiblement l'effet dont je parle là. Voilà. OK. Voyez-vous, c'est plus visible là. Donc maintenant, nous allons revoir notre lieu externe. Voici le lieu externe. Donc, vous pouvez double-cliquer dessus pour en même temps modifier le lieu externe directement. Voilà. Donc, on peut modifier ça en même temps. Donc, je vais diminuer un peu l'opacité et diminuer. Attention, je sais pas là, c'est ici, on était, attention, au niveau de la lueur externe. Alors, on peut essayer de diminuer la taille. Voilà, et augmenter le grossissement. Voilà. Je vais diminuer également l'opacité un peu pour que ça soit lumineux. Voilà. La taille est plus grande. Je vais diminuer la taille. Voilà. Maintenant, je clique, je vais augmenter la taille ici. On voit que c'est plus lumineux. Je vais diminuer le grossissement. Voilà. Vous voyez que c'est lumineux. C'est lumineux. Je vais augmenter un peu l'étendue. Voyez-vous? OK. Voyez-vous que c'est un peu lumineux. Je vais augmenter un peu la taille du mot bonjour. Bon, pour augmenter le mot bonjour, on peut augmenter le mot bonjour sans augmenter la taille de police. Pour ce faire, vous faites CTRL-T pour augmenter la taille de notre taille de police et la taille du mot bonjour. Pour augmenter la taille ou bien pour augmenter la dimension d'une image, vous pouvez utiliser la commande CTRL-T. 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 Et là, vous pouvez augmenter la taille du mot bonjour. Voyez-vous, vous pouvez augmenter la taille du mot bonjour. Voyez-vous les gars. Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, je pense que c'est bon déjà. Vous avez compris le principe. Alors, nous allons continuer avec l'outil qui suit. C'est l'outil sélection directe. L'outil sélection, bon, ça fonctionne un peu comme l'outil déplacé. Voyez-vous, ça fonctionne un peu comme l'outil déplacé. Et ensuite, nous avons l'outil ellipse. L'outil ellipse qui est là, ça permet de créer une forme. Ça permet de créer une forme. Par exemple, ici, on peut créer la forme cercle, par exemple, ellipse. Voyez-vous, vous créez la forme maintenant. Si vous faites de créer la forme maintenant, vous pouvez faire un clic droit et définir une sélection pour ça. Définir une sélection, voyez-vous. OK. Voyez-vous, c'est fait. Donc, c'est le même principe que l'outil plume. Voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de complication. Il y a plusieurs outils qui est là. Il y a l'outil rectangle. Pas défaut, c'était l'outil rectangle qui est là, pas défaut. Donc, vous pouvez choisir, voyez-vous. Vous cliquez, vous faites un clic droit et vous définissez une sélection. OK. Et c'est fait. Voyez-vous. Donc, il y a plusieurs choses là. Ensuite, nous avons
l'outil, bon, je sais pas comment l'appeler, l'outil main, voilà. L'outil main, j'utilise ça bien. Bon, l'outil main, ça permet de déplacer l'image de façon, lorsque l'image est très zoomée et vous voulez déplacer l'image, vous pouvez utiliser l'outil main. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, je vais d'abord désélectionner ce qui est sélectionné là. Faites clic droit, désélectionner, super. Donc, je vais d'abord zoomer l'image. CTRL plus pour zoomer l'image. Par exemple, pour déplacer l'image qui est là, vous voyez que je viens là et je pousse ça vers le haut afin de pouvoir déplacer l'image. Vous voyez? Alors, c'est simple. Pour ne pas toujours déplacer l'image en glissant vers le bas ou bien en scrollant l'image ou bien en venant là, lorsque je déplacer ça de façon horizontale, je fais comme ça, je fais comme ça. Si je déplace ça de façon verticale, je viens là, je pousse ça vers le haut. Pour éviter tout ça, j'utilise l'outil main. Avec l'outil main, c'est simple. Vous faites ça comme vous voulez, vous voyez vous. C'est simple. Vous déplacez l'image comme vous voulez à votre guise. Donc, libre à vous de déplacer votre image comme vous le voulez, sans toutefois venir là ou bien venir là. Ouais, ou bien si vous utilisez votre souris, c'est aussi simple que ça. Donc, vous cliquez sur CTRL- pour dézoomer l'image. Super. Donc, vous avez compris le principe pour l'outil main. Ensuite, nous avons l'outil zoom. Voilà, l'outil zoom. Donc, c'est l'outil zoom, ça permet de zoomer. Tout simplement, ça permet de zoomer et de dézoomer. Donc, c'est simple. L'outil zoom, ici, bon, voici les deux zooms là. Il y a le moins, il y a le plus. Donc, si vous choisissez par exemple le plus maintenant, lorsque vous voulez zoomer quelque chose sur l'image, vous sélectionnez l'endroit et vous cliquez sur la partie. Par exemple, si je veux zoomer la montre qui est là, je clique dessus. Je clique dessus, voyez-vous, ça zoome l'image. Et si je veux dézoomer, je clique sur le moins qui est là, je viens, je clique sur moins, voilà, ça dézoome la partie. Ça dézoome totalement, voyez-vous. Donc, maintenant, je clique sur le plus, je zoome ça, voyez-vous. C'est comme ça fonctionne l'outil zoom, c'est très simple. Voyez-vous, avec l'outil zoom, vous pouvez faire beaucoup de choses, les gars. C'est pas compliqué. Donc, Photoshop, c'est très simple, les gars. Avec le logiciel Photoshop, vous pouvez faire beaucoup de choses, les gars. Beaucoup de choses. C'est simple. Alors, pour zoomer la montre, avec ça, c'est simple. Vous n'avez pas à appuyer sur CTRL plus CTRL moins pour faire les choses, c'est simple. Donc, libre à vous de choisir, mais moi, je préfère utiliser les commandes. Et je pense que c'est fini pour les outils. Il y a plusieurs outils, les gars. Il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils. Ici, ça permet de changer l'ordre des couleurs. Voilà. Ici, par exemple, je peux choisir la couleur rouge. Ici, par exemple. Maintenant, si je veux changer l'ordre des couleurs, je change là. Bon, ça, par exemple, lorsque vous voulez faire un projet, vous avez un projet sur une réalisation graphique. Vous voulez utiliser, par exemple, deux couleurs uniquement et deux couleurs spécifiques. Donc, vous allez choisir les deux couleurs ici et vous gardez ces deux couleurs. Si vous voulez utiliser l'une des couleurs, donc vous changez la position, vous changez l'ordre et vous l'utilisez très simplement. Donc, ça, c'est les outils usuels. Donc, ça, c'est les outils de base qu'on utilise fréquemment avec le logiciel Photoshop. Maintenant, nous avons fini avec ces outils. Nous allons venir maintenant sur les onglets. Nous avons l'onglet fichier. Ici, nouveau, ça c'est pour créer un nouveau dossier, pour créer un nouveau projet. Donc, vous pouvez cliquer sur CTRL-N pour le faire, sans aller directement cliquer sur nouveau là. Donc, nouveau pour créer un nouveau fichier. Bon, ça, je vais faire une vidéo là-dessus sur comment créer un projet. Il y a plusieurs dimensions qu'on utilise. Donc, je vais cliquer sur le nouveau. Lorsque je clique sur le nouveau, je clique sur le nouveau là. Voyez-vous, là, je peux choisir les choses, je crée des choses et puis je clique sur créer. Je vais créer une vidéo pour ça, sinon ça va prendre beaucoup de temps cette vidéo. Donc, ouvrir, ça c'est pour ouvrir une image. Il y a plein de choses là. Ici, c'est pour faire l'importation. Ici, c'est pour imprimer. Voyez-vous.
Alors, nous avons l'édition. Ici également, c'est autre chose. Franchement, c'est beaucoup de choses, les gars. Bon, ce qu'on va faire, je vais une vidéo carrément pour pouvoir expliquer ces onglets. Je suis fatigué, les gars, je suis fatigué. Donc, merci d'aimer la vidéo, partagez ça avec vos amis. Ça pourra beaucoup les aider. Je vais me reposer un peu. Je vais faire une vidéo pour la suite. Une vidéo, disons, partie 2. Ici, c'est la partie 1. C'est la partie 1. Donc, je vais m'arrêter. Pour ça, je suis fatigué, les gars. C'est pas, ça prend déjà combien de temps, même cette vidéo? Voilà, plus de 1h40, 1h14. C'est trop beaucoup, les gars. Je vais m'arrêter. Après, je vais créer la partie 2 de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu d'une quelconque manière, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et dites ce que vous pensez dans le groupe. Et merci et on se dit à la prochaine vidéo.